J'ai fait un burn-out, tout simplement, au travail. Je commençais à avoir des étourdissements. En fait, quand j'étais à Biocop, j'ai vécu une grosse désillusion. Tout se passait bien quand l'entreprise allait bien, et en fait, quand il y a eu de la concurrence, etc., ça se passait moins bien dans l'entreprise. On sentait qu'il y avait plus de stress qui était reporté sur nous. J'ai vraiment mal vécu ce truc-là. Je pensais être en 100% confiance, et je me suis rendu compte que non, tu vois, j'ai pas été bien, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et je suis allé voir une ORL, mais ils ont dit, mais ça... Ok, vous avez un problème, ça peut déclencher des étourdissements, mais comme les vôtres, c'est bizarre. Et en fait, un jour, je vais voir le médecin, et puis le médecin, il fait, il y a une piste, en fait, qu'on n'a pas exploitée, c'est que vous êtes en train de nous faire un bon vieux burn-out, en fait. Moi, pour moi, l'image du burn-out, c'était, tu veux plus sortir de ton lit, tu fais... Le médecin m'explique, mais le burn-out, chez plein de gens, ça se déclenche d'une façon très différente. Des fois, on pense que c'est Jean-Pierre, 55 ans, plein le cul, plus en vie. Et c'est d'ailleurs tout ce truc-là qui a déclenché après toute une réflexion qui a duré 1 an, parce que c'est un peu long. Est-ce que ça serait pas le moment de se barrer en vrai, tu vois? J'étais là, est-ce que ça serait pas le moment de se casser?